You die! Salut Billy! Aujourd'hui on se retrouve toujours en compagnie de Monsieur Pipo. Toujours là à nous emmerder, à faire des conneries, à faire tomber la bière, à faire n'importe quoi. Bon, j'aime bien quand même. Aujourd'hui du coup je te retrouve pour continuer à travailler un petit peu sur la fufu. En fait, j'avais déjà fait un échappement full tube dessus. Je te l'avais pas montré en vidéo parce que je suis un guignol. Mais du coup voilà. À la tienne. Ce que tu viens d'entendre, c'est le poney. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déposer toute la ligne. Parce que là c'était encore brut. J'avais rien peint, j'avais rien fait. J'avais juste soudé, monté, feu grâce, gault érupteur. J'avais fait une reprog après en stage 1. Donc je suis passé de 70 à 100 chevaux par là. J'ai pas fait de bande puissance, mais normalement c'est à peu près ça. Et tu sens vraiment la différence. J'ai mis un rupteur aussi. Je vais modifier un petit peu la ligne, on va la terminer. Parce que tu vois, la simple sortie, je trouve que ça fait un peu fade. C'est une sortie en 50 mm. Et je vais en mettre deux. En 60. Plus c'est gros. Et mieux c'est. Et puis je te ferai un petit bout de vidéo entre avant, avec cette ligne, enfin cette sortie, et après avec la double sortie. Je sais pas si ça va changer vraiment grand chose, mais j'ai bon espoir. J'ai acheté du tube. Je peux te montrer mon atelier parce que je l'ai rangé. Bon, j'ai ce truc là qui traîne, ne n'y prête pas qu'à. J'ai acheté du tube ici en 60, tu vois, c'est beaucoup plus gros. C'est un peu rusty mais c'est normal. Si tout se passe bien, dans cette vidéo, il y aura une petite surprise avec la fufu. Regarde jusqu'à la fin. À la tienne Billy. Tu peux voir déjà d'ici mes belles soudures fait avec le semi-auto made in China qui marche très bien en daily. Tu le verras de toute façon dans la vidéo. Donc voilà, j'ai récupéré en fait, si tu veux, cette partie là après le turbo. J'ai coupé là parce qu'ici il y avait le catalyseur d'origine et ça part en full tube jusqu'en bas. J'ai récupéré du coup la tresse avec la downpipe d'origine. À un moment donné, je sais pas si je retrouverai des photos ou une vidéo, enfin bref, j'avais fait une sortie latérale, c'était vachement stylé. Un truc de zinzin. Écoute. C'est énorme. Mais bon, on est en France malheureusement, donc nos amis bleus ne devraient pas trop aimer, je pense. Et c'est surtout que c'est voué à être un tout-terrain, hein, méga guillemets, hein, mais bon, c'est voué à être plus un baroudeur dans les chemins, plus qu'un vrai tout-terrain. Bref, c'est voué à faire du hors-piste. Et avec l'échappement latéral, j'étais obligé de passer sous le berceau, contrainte technique. Du coup c'était trop bas, donc au final j'ai abandonné cette idée qui était vachement stylée et j'ai fait une sortie classique. Voilà l'explication. Alors tu te souviens de ma caisse à outils bleue là? Et bien maintenant on m'a offert pour mon âge avancé à mon anniversaire une magnifique servante miniaturisée portative à roulette avec télécommande télescopique. Waouh, incroyable. Merci grand seigneur, mon filmeur, monteur slash musicien préféré, aka ISO Master. Léo, tu te reconnaîtras, évidemment.
parce que de toute façon tu es toujours là. Donc voilà, c'était mon cadeau. Ah, désolé le sapin. Ça c'était le sapin de Noël. Désolé, il a pas tenu. Désolé Greta Thunberg. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! Ouais bah voilà. Voilà. Ah. Alors maintenant du coup, ce que je fais c'est que je coupe des morceaux et ça me sert à allumer le barbecue. Tu vois, je suis écolo. C'est beau non? J'ai déjà fait du tuning dessus. Tuning. J'ai collé des autocollants. Etienne approuve, donc c'est bon. Je te montre un petit peu. C'est KS Tool. Franchement, c'est pas mal. Regarde. Hop. Ici, petit compartiment avec les petites pinces. Hop. Tournevis avec lampe magnétique intégrée, qui n'est pas intégrée mais intégrée pour moi. Hop. Ici, petit tiroir avec toutes les petites clés plates. Une clé à pipe parce qu'en fait, j'en ai pas d'autres. Donc celle-là et celle-là. Ah, c'est une Facom. Celle-là, je peux te dire, elle est pas toute jeune. Hein. Petit tiroir supplémentaire pour les douilles et les clés de type Torx BTR. Et ici, on a les clés à cliquer. C'est beau. Je me ferais plus chier avec mon truc bleu. Je l'aimais bien. Mais c'était pas pratique. Tac. Oh, j'ai oublié de te montrer un truc. Regarde ce que j'ai fait. Ça, c'est du tuning. Ouh. Ouh. Oh, cette beauté. Petite veilleuse orange style US. C'est beau. T'as vu, je sais pas si tu arrives à voir avec mon gros bide, mais j'ai toujours ma super sacoche tuning aussi. Parce que moi j'aime bien le tuning. Ça va, c'est pas greffé. J'ai pas mis de la graisse cuivrée parce que je te dis c'est un montage ébauche, donc j'en ai pas mis. Mais pour le vrai remontage, j'en mettrai quand même, hein, pour l'amour de la mécanique, tu vois. En fait, je te dis que je démonte ça, mais avant de tout démonter, est-ce que ce serait pas plus judicieux de faire la sortie d'échappement? Je crois bien que si, hein. Je me suis trop emballé. Ça, c'est l'amour du tuning. Étau portatif, incroyable. Il faut bien le diable, hein, parce que je peux te dire que ça pèse un âne mort. Celui-là, il est costaud. Hein. Allez, tout terrain. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Tout va bien. Ça m'est à moitié tombé sur la jambe, mais tout va bien. Tout terrain, ça marche pas. Fuck. Tu vois, quand t'as la flemme de pousser les trucs, tu fais des conneries, que tu te fais mal. Ça m'a un petit peu enculé la jambe, mais je vais faire semblant de pas avoir mal parce que c'est plus viril. Mais en vrai, j'ai un petit peu mal quand même. Un homme, un vrai. Dans ma vie, j'ai rencontré toutes sortes de gens. Escrocs, assassins, prêtres plus ou moins défroqués, putains, macros, recéleurs, même parfois quelques types réguliers. Mais un homme qui soit un homme, jamais. On ne les rencontre jamais. Mais ce sont les seuls valables. Il faut être viril parce que plus c'est viril et plus t'es stylé. Là, on y est. La belle bait, Titan, parce que c'est musculeux. Tout ce que je perds en transpiration, faut le remplacer par de la bière. Échange de fluide. Les tubes, forcément. Hein? Hop. Alors j'ai cette table qui est tout en fer. Je me dis que ça pourrait être une bonne solution pour faire une table de soudure, tu sais. Mais il faudrait que je la ponce. Et j'ai un peu la flemme, alors pour l'instant on le fera pas, parce qu'elle est trop rouillée. Ça fera pas contact. J'ai pris 2 mètres. Ça m'étonnerait que j'utilise les 2 mètres, mais bon. Vaut mieux plus que pas assez, hein. Tu sais ce que c'est. J'ai trouvé une photo sur l'internet pour m'inspirer, pour faire un Y, tu vois. Je sais pas si tu vois. Mais voilà, la photo c'est ça. Franchement, ça va le faire. Coucou, Poppy. Poppy, c'est son petit nom. Later.
je te reprends on the fly. J'ai terminé cette chose. C'est pas ma plus belle création, loin de là. Mais ça m'a cassé les couilles. Mon poste à souder là. Je sais pas ce qu'il fout, il arrête pas de se mettre en sécurité alors qu'il chauffe pas, hein, mais ça m'a gonflé. J'ai fait une erreur de coupe à un moment donné, donc du coup ça fait un truc dégueulasse, mais normalement ça se verra pas. C'est ce que c'est, je vais voir ce que ça donne. C'est une double sortie comme ça, en Y, et en fait le truc dégueulasse c'est là, tu vois. J'ai trop découpé là, donc j'ai dû faire un pansement. J'ai dû remeler une pièce pour boucher le trou. Voilà, bon, c'est pas extra propre. Après, je vais le nettoyer. Je vais passer un petit coup de meule pour enlever les petits gratons. Coup de peinture et puis voilà. Ouais, en fait, c'est là que j'ai chié ma coupe. Là, c'est bien, tu vois. Et là, je sais pas, j'ai fait de la merde. Ça m'a gonflé. C'est pas très beau. Mais une fois monté, ce sera beau. Puis là, c'est du costaud. Hein. C'est du 3 mm d'épée. C'est un peu trop, mais il y avait que ça. Donc là, tu vois, c'est la sortie qu'il y a maintenant. Et après, imagine que ça y est plus. Ça va donner un truc comme ça. Tout ça pour ça. Voilà, ça m'a bien cassé les couilles. Lui, j'en étais content, mais là, ça fait 2 fois qu'il me fait le coup. Ça me casse les couilles. Et je suis resté bloqué peut-être, je sais pas, une demi-heure comme ça. Là, il voulait rien savoir. Je l'ai débranché, rebranché. Quand tu le débranches, il reste allumé, puis d'un coup, il se coupe. Parce qu'il doit y avoir de l'électricité encore dans les condensateurs. Enfin, bon, il m'a saoulé. Je te quitte ici pour cette première partie de vidéo. Parce que là, c'est la fin de la journée. Il va être 19h. J'arrête. Bon, je suis parti entre temps. Hein. J'ai pas fait ça pendant. Là, en vrai, ça a été rapide. Ça a dû me prendre, avec les soucis techniques, ça a dû me prendre 3 heures pour tout faire. Du coup, il me reste une bonne longueur de 1 mètre là, en rab, si jamais j'ai envie de faire autre chose. Et je te retrouve pour la suite, et pour toi, dans la même vidéo. The next day. Jour suivant, petit cigare, qui fait plaisir. La bière que Pipo vient de me renverser à l'instant, il en a foutu partout. Ici, elle était pleine. Elle est déjà vide. Putain, infernal. Je peux pas le laisser 2 minutes sans qu'il vienne. Il sent la bière. Il la sent. Il arrive comme un avion de chasse. Ping, avec son gros pif. La bière par terre. Ah, j'ai pété un plomb. Je lui ai gueulé dessus. Il m'a regardé avec ses gros yeux dubitatifs. Il n'a rien compris. Et puis, il en a eu rien à foutre. Regarde-le. Il s'en bat les couilles. Hein. Ça me coûte plus cher en bière renversée qu'en bière que je bois. T'as l'air fin avec ta feuille là. Hein? Voilà, elle est déjà vide. Une gorgée. Merci. Je vais prendre Michel, ici présent. Michel 2. Je vais lever la voiture. Et je vais essayer. J'ai acheté un nouvel outil high-tech. Du coup, je vais essayer de couper la ligne sans la disquer. Poppy, tu peux arrêter de mettre ton nez sur la caméra? Merci. Cet animal ne vit que par son nez. Son pif, aussi gros soit-il, touche tout. Tu t'habilles en blanc, il vient avec son gros pif. Paf! Pire qu'un moustique. Tac! Direct, viens prendre ta saleté sur ton t-shirt. Tu repartiras pas avec un t-shirt propre. Moi vivant, tu n'auras pas de vêtements propres. Et tu n'auras pas de bière complète non plus. Merci Pipo. J'ai triché, je l'ai mis là au lieu du trou. Ça la rehausse un petit peu. Je vais venir essayer de la couper quelque part. Pour pouvoir glisser en fait le double silencieux. Et je vais te montrer mon super outil. C'est ça le super outil. C'est une scie savant. C'est stylé hein. Je l'ai acheté à Super U. Je te raconte ma vie. Il y avait des vignettes, tu vois, Heinel là. Du coup, j'ai acheté plein de trucs de la marque. J'ai acheté une visseuse, j'ai acheté 65 000 batteries avec les chargeurs. J'ai acheté ce truc. Moi, je voudrais que ça dépasse un petit peu. Mais plus. Tu vois. Je me dis quelque chose un peu comme ça là. Ça ferait très tuning. Moi, je dis que ça pourrait être pas mal. Et en tant que grand amateur de tuning, voilà, c'est le destin.
Du coup, on va couper. Merde, j'ai bougé. Comme ça, il faut que ça rentre. Donc, à peu près comme ça. En vrai, c'est vachement tuning. Hein. Ça va être stylé. Hein. Après, je peux l'ajuster un petit peu plus selon mon envie de tuning. Mon taux de puissance tuningienne. Est-ce que ça marche ou pas ça? On m'a dit ça marche bien. Est-ce qu'on m'a menti? Est-ce que c'est surfait? Je sais pas. Même pas d'étincelle. Pas d'étincelle. Pas très droit. C'est pas grave. Est-ce que j'ai foiré? Ou est-ce que j'ai pas foiré? Voyons. On va voir ça tout de suite. Pouf. Ah ouais, c'est tuning. Hein. C'est débile. C'est vraiment débile. Ça le fait grave. Hein. Attends, je vais le caler comme il faut. Je vais le caler puis je vais le souder. Là, je suis tellement assis comme une diva, regarde-moi ça. Avec ma sacoche tuning. En plein soleil. C'est beau. En vrai, tu vois, c'est ça. Le luxe de la mécanique de gros beauf, c'est que tu peux bronzer ton gros bide de gros beauf en plein soleil, comme ça, allongé. Qui a le luxe de faire de la mécanique comme un gros beauf, comme ça, quand tu es trop professionnel? Quel professionnel peut faire ça? Je te le demande. Dis-le moi si toi aussi tu travailles comme un gros beauf. Ça m'intéresse. Si je vais ouvrir la Gros Beauf Nation, la Redneck Nation, quand tu veux. Moi je te fais des t-shirts, je te fais des casquettes, je te fais tout ce que tu veux. D'ailleurs, souviens-toi de ce que je te dis là. Il n'y a peut-être pas que de la rigolade. J'ai dit ça, je dis rien. Un briquet. Comme ça, quand je vais souder, ça va chauffer, ça va exploser. Ça, c'est une super idée. Ça tient pas trop. Ouf, ça tue, hein. Et moi, je suis conquis, hein. Pour de vrai. Effet acier brossé. Parce que je me souviens plus si je te l'ai montré. Là, j'ai passé un coup de pierre tout autour. Tu sais, avec la visseuse, là. Petite pierre rose, là. En forme de bite. Et j'ai passé ça partout. Et en fait, ça fait un espèce d'effet acier alu brossé. Franchement, je trouve ça trop stylé. Bon, je te pose là, comme ça. Tu vois mon système briquet. Je vais souder. Je te fais un plan. Comme ça, tu vois si ça explose. Ouais, je te fais un plan. Je te fais un plan. Je te pose la caméra, là, comme ça. Et voilà. Allez, je soude. Party hard. J'aurais aimé passer un petit coup de peinture partout, démonter la ligne et le faire, mais j'ai un petit peu la flemme et c'est surtout que j'aimerais pouvoir monter un plus gros turbo. Donc je vais forcément dans pas très longtemps retomber la ligne, mettre un embrayage renforcé, enfin bon bref. Je veux pas trop me prendre la tête maintenant sur ça, sachant que la ligne va être sûrement modifiée pour correspondre avec le nouveau turbo, donc je serai quand même amené à tout redémonter pour tout refaire. Donc je vais pas me faire chier, t'as compris? Guess what, motherfucker? J'avais enlevé les passages de roue parce que c'est une accumulation de merde. Mais en fait ici là, tu vois en fait l'échappement comme ça passer avec le silent block et tout. C'est pas très beau. Et puis abonne-toi, comme ça je pourrais gratter l'amitié avec un partenariat et avoir un turbo gratos ou un bon prix quoi. Sinon je me débrouillerai. Même pas peur.
Enfin, je vais essayer de couper droit. Je sais pas trop comment je vais couper ça. À mon avis, je vais le faire au cutter. Je sais pas où est-ce que je les ai mis, ces petites agrafes de merde là. J'espère que je les ai pas balancées à la poubelle. Bon, moi ça me va, hein. Je suis satisfait de mon tuning. Je vais essayer de trouver ces petites agrafes en forme d'étoile là. Pousse-toi Poppy. Bon, malheureusement je les ai jetées. Dommage. Je vais essayer d'aller en trouver genre chez Noroto ou Feu Vert. Bon. Tu vois les petites agrafes là? Je les ai toutes jetées. Ça fait une demi-heure que je cherche partout. Que je cherche sur Amazon, j'en ai trouvé. Que je cherche chez Noroto, Feu Vert, Brico Dépôt, Leroy Merlin. Enfin si, Leroy Merlin il y en a, mais j'en ai pas ici. Monsieur Bricolage, personne n'en a. Sauf Leroy Merlin que je n'ai pas à proximité. Et Amazon, il faut que j'attende. Donc, j'ai appelé Noroto, je les ai commandés. Je les ai que vendredi. Et on est lundi. Mais je vais pouvoir introduire avec cette prouesse technique Made in Redneck le nouveau Seal of Quality Redneck Approach. Regarde un petit peu la technique. À vous, t'aurais pas pensé. Et bien franchement, le petit Grislan, ça tient. C'est les tout petits Rislans là, comme ça, tu vois. Et tu les sers bien, et ça fait le taf. Je suis pas peu fier de moi quand même. Hein. Si ça c'est pas du redneck, je sais pas ce qu'il te faut de plus, je sais pas ce que tu veux de plus. Hein. Je peux plus rien pour toi. Bon, je fais l'autre côté. J'ai déjà découpé celui-ci qui va de l'autre côté. Je le fixe et on se retrouve pour la fin de la vidéo, pour clôturer cette vidéo en beauté. À l'occasion de cet événement, je m'ouvre une bière. Et je t'attrape pour te révéler la seule, l'unique, la première au monde. C'est une petite fierté. Fufu Redneck Edition. Oh. T'en as rêvé, j'en ai rêvé, elle est là. Franchement, ça régale, non? Et moi, ça me régale. Je suis très heureux de cette beauté. Regarde-moi ça. Petit détail. Oh. Ouf. Pouh, si ça c'est pas du tuning. Attends. On va faire les choses jusqu'au bout. Petite veilleuse type US. Pas déconner. Oh, cette beauté. Oh. Voilà, c'était pas cette surprise-là que je voulais te montrer en fin de vidéo. Attends, sacrilège. Je vais chercher mon chapeau. J'ai retrouvé mon chapeau. Je me sens beaucoup mieux. C'était pas cette surprise-là que je voulais te montrer en fin de vidéo. Malheureusement, il y a eu un petit contretemps. Mais ça arrive très bientôt. C'est en cours de préparation. Fais-moi confiance. J'ai plein de bonnes idées. Et du coup, on peut se laisser sur cette vidéo avec Pipo. Pipo, regarde, tu vois quand je te dis que j'ouvre une bière, il est toujours là. Je te jure que dès qu'il entend le décapsulage, il vient, regarde, tu vois, il vient faire la fouine comme ça, là. Et avec son gros nez, là, il vient tout pousser. Regarde-le. Il est fourbe. Regarde-le. Il n'a pas une tête de fourbe. Celle-là, tu l'auras pas. Bon, tout ça pour dire que la vidéo est clôturée, ça se termine ici. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode
Avec la fufu, autre chose, j'en sais rien. Étienne approuve. Merci. Rest in peace, Étienne le beau leader. Grande source d'inspiration pour moi. Que le Saint Issou te bénisse. Alléluia. Et on se retrouve très bientôt du coup pour encore plus de tuning, encore plus de redneck lifestyle. Et je pense, je te spoil, mais je pense que le prochain épisode ce sera sur autre chose que le fufu. De cool, parce que j'ai reçu des pièces, c'est dans le coffre de la fufu, je ne les ai pas encore sorties. J'ai reçu plein de pièces pour un truc qui va être vraiment cool. Bref, abonne-toi, compagnon, cowboy, redneck, gros beauf, passionné de la mécanique, passionné de la pignole. Si tu aimes faire de la merde avec une voiture de grand-père, abonne-toi. Sur ce, je te fais des bisous et abonne-toi, comme ça je serai sponsorisé par Max Speed Road et ils m'enverront des turbos ou de la peinture de chez Urban Painter. Bref, des bisous, je clôture parce que sinon j'arrête plus de parler. Je te fais un gros plan sur Pipo et on se quitte. Wouh! Put a good dip in.